Yohanan, Jean. Cette épître, écrite par Yohanan à Éphèse, était destinée aux assemblées de la province d'Asie qu'il connaissait bien. Il souhaite rendre leur joie parfaite en fortifiant leur foi dans le Machia, Christ, et en leur donnant l'assurance de la vie éternelle, tout en les mettant en garde contre les faux docteurs. La parole personnifiée. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. La communion avec le Père et le Fils. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Yehoshua Machia. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, c'est qu'Elohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la ténèbre, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Elohim est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Yehoshua Machia nous purifie de tout péché. La confession des péchés, le pardon et la purification. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Le Machia, Christ, notre avocat. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un n'a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Yehoshua Machia le juste. Car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Gardez les commandements d'Elohim. Et nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Elohim est véritablement parfait en lui, et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que la ténèbre est passée et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans la ténèbre jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. Mais celui qui est son frère est dans la ténèbre et il marche dans la ténèbre, et il ne sait pas où il va car la ténèbre a aveuglé ses yeux. La famille spirituelle. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole d'Elohim demeure en vous, et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. Les enfants d'Elohim ne doivent pas aimer le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Elohim demeure pour l'éternité. Les enfants d'Elohim mis en garde contre les anti-Machia. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia, et par là nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Yehoshua est le Machia? Celui-là est l'anti-Machia, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Exhortation à demeurer en Yehoshua, Jésus. Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance, et que nous ne soyons pas confus devant lui lors de son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, car le péché est la violation de la Torah. Et vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, car la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il a été engendré d'Élohim. C'est en cela que se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non pas comme Sahan, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Mais celui qui possède les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Parce que si notre cœur nous condamne, Élohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Élohim. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Yehoshua Machia, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui en cet homme. Et par là nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Éprouvez les esprits. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde.
À ceci vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yehoshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim, et tout esprit qui ne confesse pas que Yehoshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim, c'est l'esprit de l'anti-Mashiach, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Élohim, et vous avez remporté la victoire sur eux, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute, mais celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. L'amour d'Élohim. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est d'Élohim, et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, car Élohim est amour. L'amour d'Élohim a été manifesté envers nous en ce qu'Élohim a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous avons aimé Élohim, mais que lui nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Élohim nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Élohim. Si nous nous aimons les uns les autres, Élohim demeure en nous, et son amour est parfait en nous. En ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Yehoshua est le Fils d'Élohim, Élohim demeure en lui, et lui en Élohim. Et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Élohim est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim, et Élohim en lui. Tel il est, tels aussi nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Élohim » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Élohim qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Élohim, aime aussi son frère. Quiconque croit que Yehoshua est le Mashiach a été engendré d'Élohim, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui a été engendré de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Élohim et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants. La foi triomphe du monde. Parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yehoshua est le Fils d'Élohim? Le témoignage d'Élohim. C'est ce Yehoshua, le Mashiach, qui est venu à travers l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, or l'Esprit est la vérité. Parce qu'il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage d'Élohim est plus grand, parce que tel est le témoignage d'Élohim qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils d'Élohim a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Élohim fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage qu'Élohim a rendu au sujet de son Fils. Et voici le témoignage, c'est qu'Élohim nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim. Et voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons les requêtes que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera pour lui, et il lui donnera la vie. Il la donnera à ceux qui pêchent d'un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toute injustice est un péché, mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est plongé dans le mal. Conclusion. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Élohim et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Yohanan, Jean. Il semblerait que cette épître était adressée à une assemblée se réunissant chez une personne du nom de Curia. Yohanan les invite à demeurer dans la communion avec Élohim et les met en garde contre les hérésies et la fréquentation des faux docteurs. Introduction. L'Ancien, à Curia l'élu et à ses enfants que j'aime en vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous éternellement. Que la grâce, la miséricorde et la paix de la part d'Élohim le Père et de la part du Seigneur Yehoshua Mashiach, le Fils du Père, soient avec vous en vérité et l'amour. La marche dans la vérité et dans l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, je te prie, Curia, comme t'écrivant, non pas un commandement nouveau mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Et voici ce qu'est l'amour, que nous marchions selon ses commandements. Et c'est là son commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous l'observiez. Avertissement. Parce que beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ceux qui ne confessent pas que Yehoshua Mashiach est venu en chair. C'est là le trompeur et l'anti-Mashiach. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit du travail que vous avez fait, mais que vous en receviez une pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Élohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. La séparation d'avec les mauvaises compagnies. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Conclusion. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu les écrire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta surélue te saluent. Amen. Yohanan, Jean. Cette épître était destinée à Gaïo, l'un des responsables d'une assemblée d'Asie mineure, dont Yohanan loue la piété et la générosité. Il l'avertit de l'orgueil et des agissements de Diotréphes qui étaient contraires à la parole, mais souligne le bon témoignage de Démétrios. Introduction. L'Ancien, à Gaïo le bien-aimé que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Car je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi, et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. L'hospitalité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers, qui en présence de l'assemblée, ont rendu témoignage de ton amour. Tu feras bien de les escorter d'une manière digne d'Élohim, en donnant le nécessaire pour leur voyage. Car ils sont partis pour son nom, ne prenant rien des nations. Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin que nous devenions leurs compagnons d'œuvre pour la vérité. Les mauvais actes de Diotréphes. J'ai écrit à l'assemblée, mais Diotréphes, qui désire être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas.
C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant contre nous de mauvais discours. Et n'étant pas content de cela, non seulement il ne reçoit pas les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée. Bien-aimé, n'imite pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Celui qui fait le bien est d'Élohim, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Élohim. Témoignage de Démétrios. Tous rendent témoignage à Démétrios, et la vérité même le lui rend. Et nous aussi, nous lui rendons témoignage, et vous savez que notre témoignage est véritable. Salutations. J'avais beaucoup de choses à écrire, mais je ne veux pas t'écrire avec l'encre et la plume. Mais j'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom.